Nous sommes toujours dans le chapitre 3, fonctions continues et applications, et dans le théorème des valeurs intermédiaires. Et à présent, nous allons voir d'abord comment utiliser la calculatrice pour déterminer une valeur approchée de la solution d'une équation, et ensuite en déduire le signe d'une expression. Nous allons faire tout ceci à partir d'un exemple qui pourrait être extrait d'un sujet de bac, soit la fonction f définie sur moins 2 par f de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 8. Première question, dressée en justifiant le tableau de variation de f. Deuxième question, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 2. Ensuite, à l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de alpha à 0,0 en près. Et enfin, déterminer à l'aide des questions précédentes le signe de f de x sur l'intervalle moins 2. Alors on est attentif. Première question nous demande le tableau de variation de f. Donc pour avoir le tableau de variation de f, il faut que j'étudie le signe de f' de x. Donc je vais dériver f et étudier le signe de f' de x. Et à la dernière question, ce que l'on me demande, c'est le signe de f. F, c'est une fonction polynôme du troisième degré. Donc vous n'êtes pas capable actuellement de donner le signe d'une fonction polynôme du troisième degré. Vous savez du deuxième degré, mais pas du troisième. Donc il est bien normal qu'il y ait 3 questions intermédiaires avant de répondre à la dernière. Commençons par étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle moins 2. Donc pour cela, je remarque que la fonction f est une fonction polynôme. Donc elle est continue et elle est dérivable sur moins 2. Je vais donc la dériver. Alors f de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 8. Dérivée de x au cube, ça fait 3 fois x au carré. Donc la dérivée, ça va faire 2 fois 3 fois x au carré, ce qui fait 6x au carré. Dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc ça va me faire moins 3 fois 2x pour la dérivée, donc j'obtiens moins 6x. Dérivée de 8, ça fait 0. Donc l'expression de la dérivée f' de x, c'est 6x au carré moins 6x. Alors là, j'ai voulu être astucieuse, je voudrais déterminer son signe. J'ai deux façons de faire. Soit je calcule le discriminant delta, puisque c'est f' de x, c'est une fonction polynôme du second degré. Donc soit je calcule le discriminant delta, je trouve les deux racines, soit je remarque ici que j'ai un facteur commun qui est 6 et surtout x. Donc je mets 6x en facteur commun, ça fait 6x fois x, moins 6x fois 1, donc ça fait 6x facteur de x moins 1. L'avantage d'avoir factoriser f' de x, c'est qu'ici, j'ai les deux solutions de f' de x égale 0. Autrement dit, j'ai les deux racines du polynôme 6x au carré moins 6x, sans avoir eu à calculer le discriminant. Donc, je vais pouvoir le déduire, le signe de f' de x. Donc, j'ai dit f' de x, grâce à ma factorisation, j'ai trouvé directement que f' de x égale 0 pour x égale 0 ou x égale 1. Si cette méthode vous paraît trop compliquée, n'hésitez pas à utiliser le discriminant delta égale moins 6 au carré moins 4 fois 6 fois 0, c'est-à-dire que delta va être égal à 36. Les solutions sont moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 6 moins racine de 36 sur 12, ce qui fait 0, ou 6 plus racine de 36 sur 12, ce qui fait 1. Donc je retrouve mes deux solutions. Bref, tout ça pour étudier le signe de f' de x. f' de x, comme c'est un polynôme du second degré, du signe de a à l'extérieur des racines. A vaut 6, qui est positif. Donc f' de x est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. 0 et 1 sont les deux racines. J'ai donc plus, moins, plus. 6x au carré moins 6x, c'est tourné vers le haut. Donc j'ai d'abord les positifs, puis les négatifs, puis les positifs. J'en déduis le sens de variation de f. Partout où la dérivée est positive, f est croissante. Quand la dérivée est négative, f est décroissante. La dérivée est à nouveau positive, f est croissante. Voici le tableau de variation. Je calcule f de moins 2, f de 0, f de 1 et f de 2 à l'aide d'un tableur et de ma calculatrice. Et je complète mon tableau de variation. Dans la deuxième question, on me demande de résoudre l'équation f de x égale 0. J'ai donc reproduit le tableau de variation de la question précédente qui va m'être nécessaire. Alors, en observant mon tableau de variation, je remarque qu'entre moins 20 et 8, là j'ai une valeur négative, ici j'ai une valeur positive, donc j'ai
0 entre moins 20 et 8. En revanche, entre 8 et 7, 0 n'y est pas. Entre 7 et 12, 0 n'y est pas. Donc, je vais avoir une unique solution. Je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Sur l'intervalle moins 2, 0, la fonction f est continue, on l'a déjà dit tout à l'heure, est strictement croissante. Attention, c'est vrai sur moins 2, 0. Ce n'est pas vrai sur l'intervalle tout entier. Vous voyez bien qu'elle est croissante, décroissante, croissante. Donc, on va juste l'étudier dans cette zone-là. F est strictement croissante. F de moins 2 égale moins 20. F de 0 égale 8. Donc, on a bien 0 qui est compris entre F de moins 2 et F de 0. J'ai bien 0 qui est entre moins 20 et 8. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, j'ai bien les trois hypothèses. F est continu, F est monotone et 0 compris en être F de A et F de B. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha compris dans l'intervalle moins de 0 tel que F de alpha égale 0. Donc dans cet intervalle-là, j'ai une unique solution. Que se passe-t-il ici? Je l'ai déjà dit en introduction. Je remarque que f est décroissante jusqu'à 7, puis à nouveau croissante. Donc sa plus petite valeur, entre 0 et 2, pour x compris entre 0 et 2, le minimum de f, c'est 7. Par conséquent, f ne peut jamais être nul. F de x n'est jamais nul. Donc l'équation f de x égale 0 n'admet pas d'autre solution sur l'intervalle moins de 2. La seule qu'elle accepte, c'est celle qui est entre moins 2 et 0. On a bien l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 2, 2, ce qu'il fallait démontrer. À présent, nous voulons localiser la solution à l'aide de la calculatrice et d'un tableau de valeurs. Alors, on a déjà trouvé que la solution elle était entre moins 2 et 0. Donc je commence par faire une table de valeurs. Je rentre la fonction dans la calculatrice et je configure en disant que le début c'est moins 2 et le pas c'est 1. Donc je vais faire de 1 en 1. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2. J'observe, je retrouve qu'en moins 2, f de moins 2 égale moins 20 et f de moins 1 égale 3. Conclusion, la solution est entre moins 2 et moins 1. Donc ça, c'est ce que j'obtiens sur ma calculatrice. Donc ce n'est pas ce que j'écris sur ma copie. Quand je rédige, j'écris simplement que 0 est compris entre f de moins 2 et f de moins 1. Donc alpha est compris entre moins 2 et moins 1. D'accord, on fait attention. Hein. C'est 0 qu'il faut observer. Donc 0, il est bien entre les valeurs négatives et positives. Donc si 0 il est entre moins 20 et 3, ça veut dire que alpha, il est entre les deux valeurs de x correspondantes, c'est-à-dire moins 2 et moins 1. Maintenant que je sais que c'est entre moins 2 et moins 1, je veux plus de précision puisqu'on me demande une valeur approchée à 0,01 près. Par conséquent, je vais garder ma même fonction, mais changer le pas de la table. Donc, le début, c'est toujours moins 2 et le pas, 0,1. J'affiche et du coup, j'ai les valeurs en moins 2, en moins 1,9, en moins 1,8 et ainsi de suite. J'observe que ici, j'ai des valeurs négatives, 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 jusqu'en moins 1,3, où c'est négatif, et en moins 1,2, c'est positif. Ça veut dire que alpha, il est entre moins 1,3 et moins 1,2. Donc je rédige ainsi. 0 est compris entre f de moins 1,3 et f de moins 1,2. Donc alpha est compris entre moins 1,3 et moins 1,2. Je n'ai pas terminé. J'ai dit que je voulais une valeur. J'ai dit que je voulais une valeur à 0,01 près. Donc, j'ai remarqué que c'était entre moins 1,3 et moins 1,2. Donc, je rechange ma table. Début de la table, moins 1,3, point, pas 0,01. Je calcule les différentes valeurs. Je remarque que tant que je suis là, c'est négatif. En moins 1,22, c'est négatif. En moins 1,21, c'est positif. Donc, j'écris 0 est compris entre moins 1, f de moins 1,22 et f de moins 1,21. Donc, alpha est compris entre moins 1,22 et moins 1,21. Alors là, j'ai un encadrement de alpha à 0,01 près. Moi, je veux une valeur approchée. Donc, pour mettre une valeur approchée, il faut que je sache ce que je vais mettre derrière, enfin, ce qu'il y a derrière le 2 pour savoir si j'arrondis à 22 ou à 21 ou à 23. Non, à 21 ou 22, pardon. Donc, il faut que j'ai un encadrement, encore un seuil en dessous. Donc, je reconfigure.
je commence en moins 1,22 puisque c'est en moins 1,22 que j'ai la dernière valeur négative. Je demande un pas de 0,001. Et j'observe, valeur négative, négative, négative. Donc je profite de la situation pour vous rappeler que quand je vois ceci, ça veut dire que c'est le nombre 0,000 et 2. C'est-à-dire que le 2 est en quatrième position. Ça, c'est 2,4 fois 10 puissance moins 4. Bref, c'est une valeur petite, mais positive. Donc, 0 étant entre moins 0,059 et 2 fois 10 moins 4, alpha est compris entre moins 1,215 et moins 1,214. Donc ça veut dire que derrière le 1, j'ai un 5, ou, enfin j'ai entre 4 et 5. Ça veut dire que pour mon arrondi, je vais arrondir à moins 1,21. Alpha est donc égal à moins 1,21 à 0,01 près. Voilà comment trouver une valeur approchée de la solution. Donc la méthode du théorème des valeurs intermédiaires ne nous permet pas d'avoir la solution exacte. Néanmoins, elle nous permet d'avoir une valeur approchée, ce qui est déjà une bonne chose. Donc c'est un bon moyen de résoudre une équation quand c'est une équation qu'on ne sait pas résoudre de manière algébrique. Voyons à présent la dernière question. Il faut déduire le signe de f de x sur moins de 2. Alors je rappelle que l'on avait ce tableau de variation. On a trouvé que alpha était quelque part par là et que f de alpha était égal à 0, ici. Donc avant, c'est en dessous, donc c'est négatif. Après, c'est positif. Là, je suis entre 8 et 7, donc c'est positif. Là, je suis entre 7 et 12, donc c'est positif. J'en déduis que le signe de f est le suivant. Entre moins 2 et 2, la frontière, c'est alpha, qui est proche de moins 1,21. Avant, c'est négatif. Après, c'est positif. Voici la réponse à la dernière question.